Correction de l'exercice 28, page 136. Dans cet exercice, on vous dit qu'une plaque de cuisson comporte trois zones de chauffage. Les deux premières, R1 et R2, qui sont représentées ici, R1 et R2, elles utilisent un courant de 5 ampères quand elles fonctionnent, et la troisième, R3, qui elle utilise 9 ampères. Première question, indiquez la valeur de l'intensité que doit fournir la prise électrique lorsque seule la première zone est utilisée. Donc c'est ce qui était représenté dans le schéma. Ici, dans ce schéma-là, on voit bien que l'interrupteur uniquement de la première zone est fermé, donc c'est comme si le reste du montage n'était pas là. Donc on voit bien que ici, dans cette zone-là, le courant électrique qui va circuler, qui sort, je le rappelle, de la borne plus, et ce courant, il va circuler ici en sortant dans la borne plus et il va revenir ici et il va parcourir justement R1. Donc c'est le même courant. Et étant donné qu'on nous disait que ce courant, dans la zone R1, il a une valeur de 5 ampères, eh bien ça veut bien dire que la pile doit justement fournir, dans le premier cas, une intensité de 5 ampères. Donc là, c'est comme si le reste n'était pas là. Donc là, on a tout simplement 5 ampères qui, euh, qui parcourt cette boucle-là. La pile, donc ici, doit fournir une intensité de 5 ampères. Dans la deuxième question, on vous demande cette fois de calculer la valeur de l'intensité que doit fournir la prise électrique, donc c'est toujours symbolisé par la pile, lorsque les trois zones chauffent. Donc c'est-à-dire que ici on est dans le cas de figure où nos trois interrupteurs sont comment? Ils sont fermés. Donc cette fois on a l'intensité qui est délivrée donc par la prise, donc symbolisée par la pile, et puis la première zone qui demande 5 ampères, la deuxième zone 5 ampères et la troisième zone 9 ampères. Et ce qu'on vous demande de calculer, on vous demande de calculer la valeur de I. Donc on voit bien que le I, c'est une intensité qui arrive ici, et puis une partie va venir dans R1, une autre partie va revenir dans R2, et une autre partie va venir dans R3. Donc en fait, ce qui est représenté ici par 4 petits ronds, tout ça en fait c'est le même point. Il n'y a que du fil entre ça, ça revient au même point. Donc on va appliquer la loi sur les intensités dans un montage en dérivation, puisque ici c'est un montage en dérivation. Donc dans un montage en dérivation, les intensités qui arrivent, donc l'intensité qui arrive c'est I, est égale à la somme des intensités qui en sortent. Donc la somme c'est 5 plus 5 plus 9. Donc on trouve dans ce cas-là une intensité I qui est égale à 19 ampères. Donc voilà, la prise, quand les trois zones sont allumées, elle fournit une intensité électrique de 19 ampères. Exercice 18, page 147, on vous demande de donner la valeur de la tension aux bornes de la lampe, en sachant qu'aux bornes du générateur, on a 3 volts. Alors je rappelle que quand c'est une tension, la flèche, contrairement à l'intensité qui est dans le circuit, la tension, c'est une flèche qui est à côté du circuit. Donc on va la représenter ici, c'est une flèche à côté du circuit. Donc étant donné qu'ici c'est en montage en dérivation, le point ici en bas de la flèche et le point en haut de la flèche pour le générateur, en fin de compte, c'est le même que celui pour le moteur, puisqu'ici il n'y a que du fil, qui est également le même pour la lampe. Alors ici on va mettre un peu de couleur, regardez, je vais vous montrer. En fin de compte, ce point-là, tout ce fil-là, ce n'est que du fil. Donc ça signifie, le fait que c'est que du fil, ça signifie que c'est le même point. Donc comme c'est le même point, on va trouver aux bornes de tous les dipôles, et puis pareil pour le bas, tout ce qui est ici en bas, c'est le même point. Donc étant donné que c'est le même point, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tension, c'est la même en fin de compte. Et c'est pour ça que pour un montage en dérivation, la tension est la même dans toutes les branches. Dans l'exercice 19, on vous dit qu'on mesure une tension aux bornes de la lampe qui vaut 3,2, donc ici aux bornes de la lampe LA, ici qui vaut 3,2, indiquez la valeur de la tension borne de la lampe L2. Donc on voit bien que L1 et L2, elles sont toutes les deux en dérivation l'une de l'autre, donc la tension est la même.
Et puis ce sera également la même aux bornes du générateur. Parce que en fin de compte, ici, qu'est-ce qu'on observe? Ben, on observe que tout ce point ici, ce n'est que du fil. Ça, c'est du fil, c'est du fil, c'est du fil. Donc en fait, tout ça, ça revient au même point. Et pareil pour le bas, tout ça, ce n'est que du fil, donc tout ça, ça revient au même point. Donc la tension, donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la pile L1, elle est en dérivation avec la pile L2 et elle est aussi en dérivation. La lampe L1 est en dérivation avec la lampe L2 qui est aussi en dérivation avec la pile. Donc ce schéma qui a été fait ici, on aurait pu le dessiner différemment en fin de compte. On aurait pu tout à fait le dessiner de cette façon-là. Donc, pour la question 1, la tension aux bornes de la lampe L2, bah, elle vaut également 3,2 volts. Et la tension aux bornes de la pile également. L1 et L2 sont en dérivation, donc la tension aux bornes de L2 vaut 3,2 volts. Et la pile et L1 sont en dérivation, donc la tension aux bornes de la pile vaut également 3,2 volts. Dans l'exercice 21, on vous dit, Saléa a réalisé un circuit avec une lampe, un générateur et un moteur. Ces trois dipôles sont branchés en série. Elle a mesuré une tension de 8,8 ici aux bornes du générateur et elle a mesuré une tension de 5,3 aux bornes du moteur. Et on vous demande de déterminer la tension aux bornes de la lampe. Alors, première chose, on voit qu'il n'y a pas qu'une lampe, il y a également un interrupteur. Je rappelle que pour un interrupteur, la tension aux bornes d'un interrupteur fermé, elle est de 0 volts. Donc ici, elle est de 0 volts. Maintenant, on va appliquer la loi des tensions dans un montage en série. Je rappelle que cette loi des tensions nous dit que dans un montage en série, la tension aux bornes d'un ensemble de dipôles est la somme de la tension aux bornes de chacun. Donc par exemple ici la tension aux bornes de tous ces dipôles-là, on voit que la tension aux bornes, ici on avait un premier dipôle avec une tension U1, un deuxième dipôle avec une tension U2, un troisième dipôle avec une tension U3. Et bien cette tension-là, la tension U aux bornes de la pile, elle est égale à la somme de U1 plus U2 plus U3. Donc en fin de compte, la tension de ces trois dipôles, les uns en série avec les autres, c'est la somme des trois tensions individuelles. Donc nous, notre montage, on peut le dessiner différemment. Vous voyez, ce montage, je me suis amusée à le redessiner un peu différemment, juste pour qu'on voit bien. Et on voit bien ici que la somme de ces trois tensions-là, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à 8,8 volts. 5,3 plus la tension bande de la lampe plus les 0 volts est égal à 8,8. La loi tension, on peut aussi l'exprimer différemment. Cette loi de tension dans un montage en série, on peut dire également que la tension aux bandes du générateur est égale à la somme des tensions aux bandes des récepteurs quand le montage est en série. Donc, on va rédiger ici notre réponse. Dans un montage en série, la tension aux bornes du générateur se répartit entre les différents dipôles récepteurs. Donc on a 8,8 est égal à 5,3 plus la tension aux bornes de la lampe que j'ai notée UL plus 0. Nous on cherche à avoir UL, donc on voit que UL c'est égal à 8,8 moins 5,3 et on trouvait 3,5 volts. On termine avec l'exercice 22. On vous dit Archibald a mesuré la tension aux bornes de chaque lampe. Il obtient la même valeur pour chacune, 2,8. Combien vaut la tension aux bornes de l'interrupteur fermé? Donc on avait dit tout à l'heure, la tension aux bornes d'un interrupteur fermé est de 0 volts. Et donc c'est toujours le cas, à chaque fois que j'ai un interrupteur fermé, ça vaut 0 volts. On vous demande maintenant de calculer la tension aux bornes du générateur. Alors ce que je vais faire, je vais redessiner le montage juste pour que ce soit plus clair, vous n'êtes pas obligé de le faire, en mettant le générateur d'un côté et les récepteurs d'un autre côté. Donc voilà ce qu'on obtient. On va appliquer la même loi que dans l'exercice précédent. Dans un montage en série, la tension aux bornes du générateur se répartit entre les différents dipôles. Donc ici, nous, ce qu'on cherche, c'est cette tension-là. Aux bornes du générateur, on voit qu'elle va être égale à celle-là, 2,8, plus celle de la deuxième lampe, 2,8, plus celle de la deuxième lampe, 2,8, plus 0.
Donc c'est ce qu'on a noté dans un montage en série. Donc je l'ai reformulé différemment. La somme des tensions aux bornes des récepteurs est égale à la tension fournie par le générateur. Donc la tension borne du générateur, je l'ai nommée UG, c'est égal à la somme des tensions bornes des récepteurs, 2,8 plus 2,8 plus 2,8, c'est-à-dire 8,4. Dans la dernière question, si on ouvre l'interrupteur dans le circuit, quelle valeur de tension va-t-on mesurer aux bornes de l'interrupteur ouvert? Alors cette question, elle était un peu plus difficile. Donc cette fois, l'interrupteur est ouvert. Donc quand l'interrupteur est ouvert, la tension à ces bornes n'est pas égale à 0. Et justement, on va essayer de la déterminer. La tension est égale à 0 pour un interrupteur que s'il est fermé. Ben, on va quand même appliquer, comme d'habitude, notre relation dans un circuit en série. Nous, ce qu'on cherche, c'est la tension aux bornes de l'interrupteur. Donc je vais la nommer UR. La tension bande de la pile, on la connaît, c'est 8,4. Elle n'a pas changé, on n'a pas changé de pile. Maintenant, si on dit que les lampes, c'est les mêmes tensions que tout à l'heure, on va tomber sur UR égale à 0 et on sait qu'on n'aura pas UR égale à 0 puisque l'interrupteur est ouvert. De toute façon, est-ce que cette fois, je peux avoir une tension aux bornes des lampes? À partir du moment où mon circuit électrique est ouvert, est-ce que mon intensité peut circuler et venir parcourir les lampes? Non, il n'y a pas d'intensité qui circule. Et s'il n'y a pas d'intensité qui circule, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité est égale à 0. Et si un récepteur n'est pas parcouru par un courant électrique, alors sa tension, la tension à ces bornes, elle vaut également 0 volts. Donc ici, c'était une question qui était quand même difficile, la tension aux bandes de chacune des lampes, elle valait combien? 0 volts, 0 volts et la dernière, 0 volts. On va appliquer ensuite la loi sur les tensions de la même façon que tout à l'heure. Donc, dans un montage en série, la somme des tension aux bornes des récepteurs est égale à la tension aux bornes du générateur. Donc c'est ce qu'on va appliquer ici pour cette question-là. Ici, celle aux bornes du récepteur, c'est égal à, du générateur, c'est combien? C'est 8,4. Et celle aux bornes des récepteurs, on a qui? On a UR plus 0 plus 0 plus 0. Ça veut dire que UR est égal à combien? UR égale à 8,4 volts. Voilà, donc on a terminé sur les exercices sur les lois, sur les intensités et les tensions dans des montages série et en dérivation. Et on reviendra sur ce chapitre-là dès l'année prochaine, en début d'année.